Ah, un bon thé comme ça fait du bien. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Le RDR refuse de reconnaître le faux qui a été fait sur la nationalité ivoirienne du président Tidiane Thiam. Et je vais vous le prouver. Le RDR refuse de reconnaître le faux, parce que c'est des spécialistes de faux, et reconnaissent de reconnaître ce qu'ils ont fait comme faux. Et comme Dieu connaît le bagage qui est lourd, en ce moment, ils sont confrontés à trop de problèmes. Nous allons en parler. Nous allons parler de l'offensive diplomatique du PDCI-RDA qui était ce jour dans les locaux de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, où les diplomates accrédités, des spécialistes, des grandes oreilles, des grandes informations de la CIA et même du FBI étaient réunis pour écouter le PDCI-RDA parce qu'eux-mêmes ils savent que quand tu écoutes le PDCI-RDA, que tu as fini, que tu es diplomate, tu es déjà rassasié parce que le PDCI c'est le bonheur. Eux-mêmes ils voient les images du président Félix Houphouët-Boigny avec John Fitzgerald Kennedy, c'était en 1962. Où le président Houphouët-Boigny, ce grand homme, bâtisseur de la Côte d'Ivoire, modèle et moderne, avait négocié des bourses d'études pour que ses enfants aient étudié ici au Canada et derrière la frontière ici. C'est tout près là, aux États-Unis. Je prends la voiture tout de suite, je mets la caméra, je m'en vais là-bas. Je travaille tout de suite. C'est comme à Boisseau, comme si je suis à Boisseau, et les États-Unis, c'est comme Noé. On traverse, on vient. On est des parents, on est des cousins. Tu as le passeport ici, tu rentres, tu as le passeport. Moi, mais je vais manger dans des restaurants, puis je viens. Je voudrais vous saluer. Soyez sans crainte. Donc, le RDR qui fait du faux a voulu rendre le président Tidiane Thiam apatride. Mais comme Dieu connaît le bagage qui est lourd, cela est retourné contre eux. Nous allons en parler. En termes d'information, nous allons parler du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré qui mobilise le monde entier ce 30 avril dans 53 pays au monde. Où je vous parle, c'est parce que je ne vais pas vous présenter les images. C'est étonnant. L'homme né avec son destin. Des millions de personnes sont rassemblées pour soutenir le Burkina, le président Ibrahim Traoré. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous voyez, notre parti, c'est un parti fort, le PDCI-RDA. L'honorable Simon Do, le fils digne des Ouai, président du groupe parlementaire du PDCI-RDA à l'Assemblée nationale. Le fils de notre maman, Bli, l'honorable Dia Oufoué, il porte un grand nom, hein, le vrai nom de Félix Houphouët-Boigny, là, c'est Dia Oufoué. Il est né Dia Oufoué, c'est ce que Dia Oufoué porte là. Et notre secrétaire exécutif en chef, PDCI même a vraiment des gens de qualité, des grands hommes. Hein? Notre secrétaire exécutif en chef, le député maire de Port-Boué, Docteur Emou Sylvestre, et une forte délégation de députés étaient chez l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, avec toute une grosse équipe venue des États-Unis et du Canada, parce que les États-Unis et le Canada, ceux qui ne savent pas, c'est le même pays là, mais ils ont divisé parce que le Canada est le deuxième plus grand pays au monde. Même Donald Trump en ce moment là, Donald Trump là, il dit, ils n'ont qu'à faire comme avant 1867, il veut que le Canada et les États-Unis deviennent un. C'est ce qui nous divise en ce moment. On a fait l'élection. Et ceux qui ne veulent pas ça, là, c'est ça qui a été voté ici. Parce que ce sera le pays le plus vaste du monde. Ça sera comme l'Afrique 3 fois. Ça, c'est pas un pays, ça. Donc,
C'est ça qui fait à ce moment la division ici. Ils sont allés discuter. Et ils ont posé le problème. Et ils ont bien posé le problème. Je voudrais saluer nos aînés dans la délégation. Je voudrais saluer ceux qui ont mon âge dans la délégation. Je voudrais saluer ceux qui sont moins âgés que moi. Vous savez, l'honorable Dia Oufoué, sa maman, c'est une grande femme qui nous a soutenus quand nous étions à l'université. Une militante du PDCI dans les os, dans le sang, dans la tête, la vieille Blie. C'est une femme exemplaire. Et à cette époque-là, nous venions d'entrer à l'université. Quand nous allions la voir, on voyait Dia Oufoué qui était dans son petit maillot, il jouait au ballon dans le quartier. Nous, on le voyait. On était ses vieux pères. Aujourd'hui, c'est un grand responsable. Je voudrais le saluer. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ils ont posé à l'ambassadeur en expliquant, avec des preuves à l'appui, la nationalité, le premier point indiscutable du président Tidjane Thiam. On dit quand ils ont démontré la nationalité indiscutable du président Tidjane Thiam, l'ambassadeur a attrapé sa tête comme ça. Comme je ne vais pas vous parler en anglais, mais l'ambassadeur a compris que le RDA, ce sont des faussaires. Premier point, la nationalité indiscutable avec des documents à l'appui. Depuis le début, jusqu'à aujourd'hui, 30 avril, l'ambassadeur Tony, et les gens autour d'eux regardent. Vous savez, dans la délégation du PDCI, tous ils parlent anglais. Parce qu'il faut former ses enfants. Quand tu es au PDCI, tu es déjà brillant. PDCI veut dire être brillant. PDCI, parce qu'il faut bonner avec miser, il faut forcément connaître. Ils ont parlé de la nationalité indiscutable du président Tidjane Thiam. Et ils ont expliqué pourquoi il faut maintenir l'inscription du président Tidjane Thiam sur la liste électorale, avec des preuves. Comment tu peux être ivoirien? Tu es majeur, tu remplis les conditions, et puis on te dit qu'il ne faut pas qu'on te maintenir. L'ambassadeur dit vraiment, nous sommes surpris de savoir tout cela. Troisième chose, ils ont parlé de la réorganisation de la commission électorale. Moi, je n'aime pas dire indépendante, centrale. Pseudo-indépendante centrale. Commission électorale dépendante de Dramane Ouattara et ses hommes. Commission électorale dépendante. Réorganiser la commission centrale des élections pour chasser Koulibaly Kouibouette qui désormais habite chez Alassane Ouattara. Il a fui, il a peur, il a 50 gardes de corps autour de lui et il vit chez Alassane Ouattara au milieu des marabouts. On dit qu'il ne dort pas parce que quand les marabouts commencent à réciter les choses la nuit, là, il n'a même pas sommeil. Donc quand il vient au bureau, il dort. Il y a quelqu'un même qui m'a envoyé une photo où il est en train de dormir. Je lui ai dit, mais ça devait être une vidéo pour que ça fasse beaucoup de bruit. Pour que je puisse présenter aux gens, sinon dormir. C'est pas ça. Ce qui est intéressant, le PDCI a dit aux diplomates, nous voulons la modification de la loi électorale taillée sur mesure par le RDR. Modification de la loi électorale. Modifier la loi électorale. Le faux qu'ils font et puis ils disent qu'ils ont eu 70% du suffrage là, en Côte d'Ivoire là. Tout est découvert, les documents ont été donnés. Quand tu provoques le PDCI RDA, c'est le PDCI qu'on appelle bagage lourd là. Quand on dit, je vous parle terre à terre, quand on dit le bagage est lourd, là, c'est PDCI on appelle bagage lourd. Quand on dit bagage est lourd, mais c'est Bella qui fait exprès là. Et puis il va soulever ça, puis son dos se casse. C'est ça le RDA allait soulever. Et pourtant le RDA aurait pu s'agir. Parce que quelques-uns parmi eux qui sont devenus des traîtres, qui sont allés au RDA, ils étaient avec nous au PDCI. Dieu les a purifiés. C'est-à-dire, Dieu les a levés au milieu de nous parce que ce sont des truands. Seul l'argent compte chez eux. Le vol, le viol, le mal. Ce sont eux qui sont RDL. On les connaît.
Ils ont pris pour prétexte, nous sommes allés à l'hôtel Ivoire. Comme vous connaissez l'hôtel Ivoire, j'étais dans la salle, en 1994. Ils disent, ça s'appelait des, quoi là, des réformateurs ou bien quoi là. Ils disent qu'ils veulent la parole. Votre tour de parole n'est pas arrivé. Ils disent que eux là, le président, eux, ils doivent parler avant le président Bédier et parler avant le secrétaire général du PDCI, Fologo. On leur a dit, on ne fait pas ça. Ils disent que nous, on vous quitte. On les connaît. Ce sont des truands. Quand vous les voyez, on les connaît. Ce sont des truands. Truands tous. Des faussaires. Pour vous qui n'étiez pas là. Vous savez, à tous les grands événements du PDCI, j'étais là. Avec les yeux d'appréciation. Et je tournais. Et je ne suis pas militaire, je ne suis pas gendarme. Hein. Je suis dans la salle. Chaque 10 minutes, je vais tourner comme la sécurité tourne et je viens m'asseoir. Mais on ne dit pas beaucoup de choses. Regardez l'âge que j'avais là. 94 bébés là. On est assis dans la salle, les amis applaudissent, je sors, je viens dehors, je fais le tour de l'hôtel Ivoire, je viens, et puis je chuchote, et puis je viens m'asseoir. C'est avec ça on s'amuse Nieba là. Quand tu es né grand, hein. Et le président Faubonnier assis là. Notre joie, notre papa. Une autre chose, le PDCI vient de foncer là, le couteau, où ça fait mal. La proclamation des résultats du vote bureau de vote par bureau de vote. Ah, ça le RDR vont tous mourir. La proclamation du vote bureau de vote par bureau de vote. C'est ça là, ils n'aiment pas du tout. Parce que quand on vote là, du bureau de vote jusqu'à la commission départementale, eux ils ont déjà tout triché. Et ce sont eux qui transportent les urnes, ce sont eux qui transportent tous les résultats. Et ils sont des faussaires. Et tous ceux qui sont les responsables des CU locales, c'est RDR. Tu n'es pas RDR, tu ne peux pas. Mettez des cœurs. Si vous voulez qu'on continue, mettez des cœurs. Ça ne gêne pas, vous mettez des cœurs parce que eux là, quand ça commence à les choquer, ils mettent n'importe quoi. La proclamation des résultats du vote bureau par bureau. Et ce qui est doux encore plus, PDCI organisé, ils vont comme ça, ils vont comme ça, ils vont comme ça. Et puis au moment où tu penses que ce qu'on dit là est fini, là, ce qui est doux là vient encore. C'est doux comme le miel. Audit de la liste électorale. Ah, les diplomates là ont dit, avec les explications techniques et scientifiques, comme une opération chirurgicale, sans effusion de sang, donnée par le PDCI, les responsables. Les diplomates là ont dit leur tête là faisait comme ça tout le temps. Pour tout cela, nous demandons l'audit de la liste électorale. Les diplomates là se regardent entre eux. Et on leur dit, la femme là, qui s'appelle Kwame Kondro, qui s'appelle Koulibaly Mariam, qui s'appelle Nieba Geneviève, qui s'appelle Gondo Elisabeth, qui s'appelle Soro Mariam, ou bien qui s'appelle Mieza Béatrice, elle a 500 enfants. Les diplomates, 500 enfants. Et on fait les projections, on voit 500 enfants. Et vous êtes vraiment maudits. 500 enfants. 500 enfants. On projette, on fait la projection, on voit Koulibaly Seydou, né en 1896. Nieba Barnabé, né en 1724. Même Abraham, même qui est dans la Bible, que le Coran appelle Ibrahim, que la Bible appelle Abraham, là. Que les Juifs appellent Abraham. Lui-même, il n'a pas fait ce nombre d'années. Voici le RDA. Mais vous savez, le RDA a voulu faire du faux, comme je vous l'ai dit, pour rendre le président Tidiane Tiam apatride. La loi, la convention internationale de 1964, qui a été modifiée, ils ont ajouté certains éléments,
en 1961 est clair. Aucune personne ne doit être apatride. À une personne est associée une nationalité. Si le président Tidjane Thiam, par son père, est français, et par sa mère ivoirienne, et son père, c'est nationalité française, c'est-à-dire ivoirien, ça veut dire que lui-même, il est ivoirien même à 100%. Le RDR, toujours dans le faux, quand les services français les ont appelés que nous allons arracher la nationalité française, l'allégeance, on va arracher la nationalité française au président Tidjane Thiam, est-ce qu'ils conservent la nationalité ivoirienne? Ils ont dit oui. Mais c'est des faussés, hein? Alassane Ouattara, le spécialiste, a bien formé ces gens dans le fond, hein? C'est-à-dire que dans le braquage, c'est pourquoi vous voyez, ils font du mal, là. Avec combien Bakary, c'est ça, là, ces gens-là. Quand ils ont dit hier, je parle des jours passés, que oui, la France, vous pouvez lui arracher la nationalité française. Quand la France a arraché la nationalité au président Tidjane Thiam, eux aussi disent que Tidjane n'est pas ivoirien. Le rendant du coup apatride. La Côte d'Ivoire, on aura tout vu. La Côte d'Ivoire qui s'oppose maintenant avec Alassane Ouattara aux conventions internationales. C'est grave, hein? La convention internationale est supérieure à la loi nationale. Il faut écouter très bien. C'est comme les décisions du sous-préfet sont supérieures aux décisions des chefs de vos villages. Parce que le chef du village commande un village, mais le sous-préfet commande plusieurs villages. Je vous explique clairement. La décision du préfet est supérieure à la décision sous-préfet. Parce que le préfet, il peut peut-être conduire 12 sous-préfectures, mais le sous-préfet, il a une seule sous-préfecture. Et le ministre de l'Intérieur, ce qu'il signe là, est supérieur à ce que dit le préfet, parce que lui, il a pouvoir sur tous les préfets. Et ce que le président de la République signe, qui est un décret, est supérieur à ce que dit le ministre de l'Intérieur. C'est comme ça, je vous apprends simplement l'administration. C'est la même chose à l'international. La Côte d'Ivoire est un petit pays dans le concert des nations, dont les conventions internationales, les traités, sont protégés par l'ONU. Alassane Ouattara et ses hommes disent, nous, on n'aime plus les conventions internationales. Et pourtant, c'est ces conventions-là qu'on regarde pour le déplacement des ambassadeurs, pour l'accréditation des ambassadeurs, c'est le droit international public. Mais comme ils n'aiment pas aller à l'école, c'est des moutons, hein. Mais justement, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quand ils ont fait ça, ça a commencé à chauffer leurs doigts depuis qu'ils ont convoqué le vieux Grigou à Paris. Le vieux là-bas, il a dit, ah, c'est chaud. Alassane Ouattara a dit, c'est chaud. Vous pouvez déjà voir, je ne vais pas dire certaines choses, ce qui se passe à Paris. Le ministron, Sansan Kambiré, de la justice a réagi. Ah, Tidjane Thiam est ivoirien. On n'a jamais dit qu'il n'est pas ivoirien. Oh, Tidjane Thiam est ivoirien. Mais article 48 dont vous parlez pour faire le faux, là. Le faux, pour faire le faux, les faussaires. Quand dit-on? Non, on n'a jamais dit ça. Il a pensé, nous on l'a écouté, je pense qu'on ne l'a pas écouté, il a dit à son directeur des affaires civiles et pénales, directeur de son ministère, va expliquer que Tidjane Thiam, on n'a jamais dit qu'il n'est pas ivoirien. Vous voyez le RDR? Je connais bagage qui est lourd. C'est Bella qui fait exprès, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Et le monsieur vient devant nous. Mais comme ils sont malins, vous voyez leur manière d'approcher. Quand le RDR fait du mal, ils utilisent les autres ethnies. Quand ils veulent manger, c'est entre eux. Vous vous souviendrez que pour faire la fausseté, ils ont pris Kokora Nzi qui a échoué aux États-Unis, qu'ils ont chassé à Abidjan. C'est lui qu'ils ont envoyé. Il est Agni. Il porte un nom Agni. Kokora Nzi, ils l'ont pris. Et quand ils veulent manger ou les concours, ils n'associent pas les jeunes BT, mais c'est le jeune Bolou de Balégouye qui n'a pas de travail. Ils ont écrit dans son dossier assureur, quelqu'un qui ne travaille pas. Je vous ai parlé de lui. 2 chômeurs chroniques et un autre, certainement un Béninois qui s'appelle Amouzou, qui est très proche de Bion. Ce sont ceux-là ils prennent pour organiser les dossiers de la fausseté. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs,
Alors, ils ont envoyé ce magistrat-là en hiérarchie. Je ne vais même pas dire son nom parce qu'il ne m'intéresse pas. Un baoulé pour dire, oh, vous êtes des faussaires vraiment, hein? C'est un baoulé qu'ils ont envoyé. Oui, Tidiane Thiam, on n'a jamais dit qu'il n'est pas ivoirien, il est exclusivement ivoirien, mais article 48 dont vous parlez, c'était quoi? Vous l'avez rendu à Patrice là? Vous savez que Tidiane Thiam là, comme l'a dit votre complice Zasso, c'est comme quand on chauffe le fer à 1000 degrés et puis on te dit de mettre tes doigts dessus là. C'est ça qu'on appelle Tidiane Thiam. Tidiane Thiam. Vous comprenez? C'est dans ce cas que le RDR, la boîte des faussaires, le restaurant des mangeurs de crapauds, des mangeurs de serpents, des mangeurs de placenta, des buveurs de sang humain, le RDR, là, voilà où ils se sont amenés eux-mêmes. Et ils ont voulu rendre le président Tidiane Thiam apatride. Et le monde entier est en train de crier sur eux, voleurs. C'est comme quand on était petit et qu'on attrapait un voleur dans le quartier. Ce qui nous réjouissait parce qu'on était petit à la seule main à Yopougon. C'était une joie de crier derrière ce voleur que nous ne connaissons pas. Au moment où les aînés le chicotent, voleur, voleur, voleur. Ça nous donnait une joie. On ne sait pas pourquoi ça nous donnait cette joie. Là, on préférait suivre et puis tu te rends compte que tu as marché jusqu'à la psychologie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le chef des moutons, Bakongo, devant cette situation qui chauffe, il était à Yamoussoukro la semaine passée. Le samedi, là, le RDR, ils ont la langue fourchue. C'est lui le serpent qui fait là. Ils ont de la langue fourchue, 2 langues comme ça, dans leur bouche. Il allait insulter copieusement le président Tidiane Thiam, insulter les gens du PDCI-RDA devant les femmes, devant les moutons, ceux qui ont enlevé leur cerveau, qui ont mis la cervelle, qui se disent RDR, le patron du zoo, comme le dit Johnny Patiko, le zoo. Ce sont des animaux. Ils sont allés applaudir. Hier, si c'est pas Congo a appelé, les journalistes de Fragmat, pour dire le contraire de tout ce qu'il a dit à Yamoussoukro. On peut vivre dans un pays comme ça. Tidiane Thiam est ivoirien, je demande aux gens du PDCI de venir avec nous, restons ensemble. Le RDA est sorti du PDCI RDA. Je dis gloire à Dieu que vous êtes sortis du PDCI RDA. Sinon on allait vivre quoi? On allait l'air, on n'allait même pas respirer. Si c'est pas qu'on voit son gros ventre là. On dit quand il marche, il lâche normalement. Un homme peut être comme ça. Il lâche brou, 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 brou. Ce bâtard là. Il a appelé Frère Tété. Le contraire, c'est-à-dire en moins de quelques jours, c'est qu'il a dit à Yamoussoukro, nous tous nous avons ça. Il dit une chose et son contraire. Ce Siseba Congo là, qui a été complice de ceux qui ont tenté de rendre le président Tidiane Thiam apatride, c'est ce faux type là, qui dit aujourd'hui dans Frère Tété maintenant que Tidiane Thiam est ivoirien, le PDCI et le RDR, ce sont les enfants de la même maman, on doit s'entendre, on doit travailler ensemble. Quand le bateau est en train de couler là, chacun tente de s'accrocher comme il peut. Oh, pauvre Siseba Congo. Il ne faut pas craindre, on ne te fera rien. Tu es un mouton, on sait que tu es un mouton. Non, on ne dit pas qu'il vient d'ailleurs. Il s'appelle Tidiane Thiam, il est ivoirien, un point et trait. Non, on ne dit pas qu'il vient d'ailleurs. Il s'appelle Tidiane Thiam, il est ivoirien, un point et trait. Voilà, voilà. Non, on ne dit pas qu'il vient d'ailleurs. Il s'appelle Tidiane Thiam, il est ivoirien, un point et trait. Non, on ne dit pas qu'il vient d'ailleurs. Il s'appelle Tidiane Thiam, il est ivoirien, un point et trait. Non, on ne dit pas qu'il vient d'ailleurs. Il s'appelle Tidiane Thiam, il est ivoirien, un point et trait. Ah oui, vous voulez rendre le président Tidiane Thiam apatride. C'est apatride veut dire apatride. Apatride. Ça veut dire qu'il n'a pas de patrie, qu'il n'a pas un pays. C'est ça qu'ils voulaient faire. Parce qu'ils ont toujours procédé ainsi. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quand tu vois un militant du RDR, il ne faut pas lui faire du mal, mais il faut le huer. Il faut dire mouton. Et il doit dire bé en retour. Mouton. Il dit ils sont moutons. Pire, ce n'est pas nous qui le disons. Il dit ils sont moutons. Pire, mouton.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le RDHO, hein, le PDCI RDA. Je voudrais profiter pour saluer le président Laurent Gbagbo et saluer nos amis de l'opposition, saluer Madame Simone Yvette Gbagbo, saluer Madame Boli Claveri, saluer tous les gens du PPACI, qui sont nos amis, qui sont nos frères. Nous devons lutter ensemble, nous ne devons pas nous combattre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, pour finir, vous savez, on est grand. On est avec une grande étoile. Capitaine Ibrahim Traoré, là, un général bâtard américain qui est venu dire n'importe quoi parce que c'est les Noirs qu'on utilise pour toujours faire du mal aux Noirs. Il est venu avec 45 millions de dollars, il a donné à Alassane Ouattara pour qu'il puisse déstabiliser le Burkina, le Mali et le Niger. Un général américain. Mais ce qui se passe le 30 avril là, on attrape la bouche. 54 pays au monde, au moment où on parle. Quand j'ai vu l'image de l'Allemagne, j'étais étonné. Des millions de personnes dans la rue pour soutenir le Burkina et le président Tidiane Tiam. Le Burkina et le président Ibrahim Traoré. Excusez-moi. Des millions de personnes dans la rue pour soutenir le Burkina et le capitaine Ibrahim Traoré. Toute la communauté, les Africains, dans le Moyen-Orient, en Haïti, en République dominicaine, à Cuba, en Europe, en Russie, au Canada, partout aux États-Unis, même les anglophones, même les lusophones, les gens ont compris réellement le combat du capitaine Traoré. Et les gens sont mobilisés pour insulter copieusement ce général-là. Un noir, un nègre de maison, qui n'a pas honte que ses parents étaient des esclaves. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le mouton Cissé Bakongo, là, dites-lui que je lui donne cette chanson-là. C'est moi qui lui donne ça. L'article 48 doit également s'appliquer au chef de l'État et certains membres de son gouvernement bénéficiant de la double nationalité. Maintenant que le RHDP a ouvert la boîte de Pandore sur la question de la nationalité, je pense qu'il est tout de même naturel de l'élargir à tous. Il n'y a pas de constitution ou de loi que pour trouver des poux à l'opposition. La loi est impersonnelle et doit donc être élargie à tout Ivoirien. Maintenant que le dossier Thiam est vide de sens, le procureur devrait s'intéresser aux multiples nationalités du chef de l'État ivoirien. Le président Ouattara dit qu'il est ivoirien, de parents eux-mêmes ivoiriens. Mais le président Ouattara était voltaïque à un certain moment de sa vie. Il a lui-même reconnu lors du forum de la réconciliation, lui dont la présence était vide avant 1982 en Côte d'Ivoire. La date de son apparition, brusque dans ce pays. Il a eu un parcours académique en tant que voltaïque. Il a eu une bourse pour aller étudier aux États-Unis en tant qu'étudiant voltaïque. Il s'est marié aux États-Unis en tant que personne voltaïque. Il a travaillé dans des institutions internationales et régionales en tant que voltaïque. Il a même acheté des biens ici en Côte d'Ivoire en se présentant avec des documents voltaïques. Alors pourquoi jusque-là aucun décret de renonciation à cette nationalité voltaïque n'a été délivré? Article 48. Oui, article 48. À quel moment est-il redevenu ivoirien? Malheureusement, il n'y a pas que lui. La présidente du Sénat, Kandia Camara, serait dans la même situation. Selon de nombreux témoignages, elle était internationale, emballeuse guinéenne avant de s'intéresser à la politique ivoirienne. Alors qu'elle nous présente son décret de renonciation à cette nationalité guinéenne. Et le président de l'Assemblée nationale, Big Togo, son décret de renonciation à la nationalité burkinabé. Article 48. Oui, article 48. À quel moment sont-ils devenus ou redevenus ivoiriens? Mais alors où sont leurs décrets de naturalisation les rendant ivoiriens? La loi est en verse
personnel et devrait systématiquement s'appliquer à tous. L'article 48 doit vraiment s'appliquer à tous. Si on l'applique à nos équipes nationales de football ou tout autre sport. RDR, RHDP, ce que vous avez commencé, on va aller jusqu'au bout, ensemble. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je voudrais vous saluer. Que Dieu vous bénisse chez vous. Je me suis coiffé parce que dans 2 semaines, je vais faire 3 pays. Je vais faire 3 pays dans 2 semaines. Donc on se prépare. Il n'y a pas de moyen, mais on est obligé de lutter pour partir, découvrir d'autres horizons. Mais même quand les gens vont dire, mais tu ne payes pas billet d'avion. Mais quand on ne paye pas billet d'avion, on ne mange pas. L'hôtel, je dois payer l'hôtel. Les gens qui me reçoivent, il faut faire des dons. Ce n'est pas une affaire de tu ne payes pas le billet. Oui, on ne paye pas le billet partout. Sur les compagnies que vous voyez, je ne paye pas le billet. Mais je ne vais pas dire le nom de compagnie, je ne fais pas leur publicité. Que Dieu vous bénisse, on est ensemble.